Yemotep Bekanefer, soyez les bienvenus au Raoult Tepou de cette fin de semaine. Je commence par saluer tous les nouveaux qui ont rejoint les pères Ankh MTouti dans cette semaine. Dans cette semaine, nous avons salué les bienvenus ici, dont Medounecher, à quelque chose comme 500 nouveaux personnes. Et chaque fois, comme vous avez pu les constater, nous sommes en train de nous spécialiser. Et maintenant, chaque fois que nous avons de nouvelles personnes que nous saluons, eh bien, nous leur demandons directement de pouvoir rejoindre les pères Ankh MTouti et de s'inscrire au sein du père Ankh MTouti, là où il y a un parcours éducatif, kémétique qui nous permet de nous élever. Douanecher. Avant de commencer, après avoir salué tout le monde, tous les nouveaux venus, nous vous prions de préparer au rituel de l'ouverture de la voie. Tous les Kaneb Kaneb, Baneb Baneb, Baba, et tous les apprentis maîtres artisans, les médias du père Ankh MTouti, et à tous les sympathisants du rituel qui nous a été offert par Baba Eru du sanctuaire de Ptah à New York, Brooklyn, nous vous demandons de vous lever et qu'ensemble nous pouvons célébrer le rituel de l'ouverture de la voie. Douanecher. Anatrak Embek Et, Nook Embek Et. Anatrak Api, Nook Api, Douanecher. Anatrak Serket, Nook Serket. Anatrak Gebsernouf, Nook Gebsernouf, Douanecher. Anatrak Ast, Nook Ast. Anatrak Amset, Nook Amset, Douanecher. Anatrak Nit, Nook Nit. Anatrak Domotef, Nook Domotef, Douanecher. Anatrak Nuts, Nook Nuts. Anatrak Geb, Nook Geb, Douanecher. Anatrak Shu, Nook Shu. 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 Nook Shu. Anatrak Tefnut, Nook Tefnut. 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 Nook Tefnut, Douanecher. Anatrak Pau Unteru. Nook Pau Unteru. Anatrak Umbu Unteru. Nook Umbu Unteru, Douanecher. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Yem otep Ankh Uja Seneb Neb Douanecher.
Douane à vous tous, hein, soyez les bienvenus dans le Père Ankh MT. Soyez les bienvenus à tous qui visionnent pour la première fois. Et bon retrouvailles des familles dans la grande civilisation Couche Kamit Congo que nous représentons, dont nous sommes l'héritier. Et donc, je commence par dire Douane René Ek à vous tous. Douane René Ek. Le titre de ce que nous allons partager aujourd'hui est être à la hauteur de notre héritage. Être à la hauteur ou être à la mesure de nos ancêtres, les bâtisseurs, les pères-mères, c'est-à-dire les pyramides et les bâtisseurs des civilisations. Oui, les bâtisseurs des civilisations. Il est question de comprendre cela. Qui nous sommes? Bien que cette question appartienne à l'ego, bien que cette question fait partie de l'esprit dont nous devons nous distinguer en tant que conscience divine, bien que cette question porte à l'étourdement de l'esprit qui cherche à introduire un paramètre de différenciation, eh bien, dans la situation dans laquelle mon peuple, le Couche Kamit Congo, se retrouve, il est important de rappeler, on doit avoir les bases solides. Et les bases solides, nous les plongeons dans l'étude de notre antériorité. Toutes les différentes civilisations que je vais vous présenter, que vous avez étudiées peut-être à l'école. Je parle de la civilisation perse, la civilisation chaldéenne, la civilisation sabéenne, la civilisation canéenne, la civilisation phénicienne, nibienne, kémétique et civilisation Congo, dont les premiers, à part la civilisation Congo, fait partie de la proto-histoire du monde Nkentu et Kemetu. Toutes ces civilisations étaient des civilisations Nkentu et Kemetu. Ah ben oui, qui sont les Kentu et les Kemetu? Dans la langue kémétique, et quand je dis la langue kémétique, nous avons, j'ai oublié la civilisation cimérienne aussi, parce que nous avons toujours des liens avec le monde cimérien. Toutes ces civilisations étaient des civilisations Kentu et Kemetu. Qui sont les Kentu, qui sont les Kemetu? Eh bien, nous avons été donnés les titres noirs. On parle du peuple noir, mais nous ne sommes pas des peuples noirs. Pour la simple raison que le noir est associé du point de vue de la littérature, du point de vue de la psychologie, à des manifestations inconscientes. Quand on dit une journée noire, c'est une journée dans laquelle la conscience ne s'est pas manifestée. Quand on dit un résultat noir, c'est un résultat dans lequel la conscience ne s'est pas manifestée. Et la conscience ne s'étant pas manifestée, on parle de la monde non divinisé. Journée noire, marché noir, pluie noire. La pluie n'est pas noire, mais on dit pluie noire pour caractériser une manquance de conscience. Eh bien, quand ce grand peuple dont nous sommes ici tomba, eh bien, ce terme, vu qu'il a été effacé, okay? Le peuple Couche Kamit Congo, les descendants des Phéniciens, des Cimériens, des Cananéens, des Sabéens, des Kémites, des Nibiens ont été effacés. Quand nous avons été effacés, eh bien, on nous a noircis. En fait, le mot noir ne fait pas récurrence à la couleur noire parce qu'en fait, nous n'avons pas la peau noire. Nous n'avons pas la peau noire. On peut parler d'une complexe à la du brun au blanc obscur, comme les cacao. Le cacao n'est pas noir. Le cacao pur, hein, vous savez, le cacao pur foncé
C'est pas noir, c'est le charbon qui est noir. Même quand on dit nos frères du Tchad qui sont bien foncés là, ils sont toujours très foncés comme les cacao. Ce ne sont pas noirs, les charbons. En fait, le nom noir s'associe quand on est à une élimination. C'est-à-dire, à travers le monde, le nom noir nous a été donné quand nous avons été, je peux dire, ramenés à zéro. Ramenés à zéro. Quand on est devenu, on n'a plus compté, on est devenu pratiquement invisible. Et on dit noir. Noir pour dire, tu ne comptes pas. Tu as peut-être de fortes potentialités, comme les charbons. Les charbons noirs a de fortes potentialités. Mais dans son étant noirci, il n'est que potentialité, il n'est pas utilisé. Alors, notre conscience a été ramenée et nous avons été donnés les mots noirs du point de vue philosophique pour en fait ramener à cette circonstance particulière, pour dire que nous avons été rendus zéro. Eh bien, nos ancêtres n'étaient pas zéro. C'est pourquoi à nos ancêtres n'existait pas, ne pouvait pas, ne peut en aucun cas s'appliquer les termes noirs. Nos ancêtres étaient des Kentu, parce que quand on dit Kemetu, les féminins on dit Kentu, et étrangement, et splendidement, glorieusement. Dans la langue Congo, quand on dit femme, on dit Kentu. Pour vous faire voir les rapprochements qui existent, même de ces points de vue aussi basiques, entre la langue parlée dans la vallée du Nil et la langue qu'on parle aussi dans le Congo. On dit Kentu pour dire femme. Mais Kentu qui est Congo, c'est que l'on ne sait pas que Kentu est la même expression utilisée pour désigner Tefnut incarné dans un corps physique dans les civilisations anciennes, même au monde cimérien. Et donc, nous allons faire un effort, malgré la programmation que nous avons subie, d'arrêter de nous percevoir. Je ne dis même pas nous appeler, parce que les problèmes dans l'appellation, ce n'est pas un problème, c'est dans la perception. Nous devons arrêter de nous percevoir comme des noirs et des noirs. Parce qu'en nous percevant de cette manière-là, ce que nous acceptons, c'est les qualificatifs d'être et les quantificatifs d'être rien. D'avoir été ramené au zéro. En fait, les Kentu et les Kemetu ont été ramenés à zéro. Donc, le terme noir, dit en anglais nègre, négro, s'applique à une consistance historique, à la chute des empires et civilisations, à la soi-disant chute des empires et civilisations. Cette chute est représentée par les noircissements de l'identité, de Kentu et de Kemetu, les noircissements de l'identité. Et ce noircissement nous a été fait assimiler. Nous l'avons accepté. Le terme noir ou nègre représente une défaite. C'est une défaite où on a perdu ce qu'on est. Et quand on a perdu ce qu'on est, on est devenu les serviteurs. C'est lui qui travaille pour les autres, comme nous indique avec beaucoup de charisme les savants, les savants, j'allais dire non chèque intérieur, parce que il y a une similarité, et je voulais parler du savant Kofi Gomez. Quand quelqu'un travaille très fort, on dit il travaille comme un nègre. Ça signifie quoi travailler comme un nègre ou travailler comme un noir? C'est-à-dire travailler et ne avoir aucune récompense. Les mots nègre et le mot noir signifient être au service d'eux. Parce que tu as été rendu zéro. C'est pourquoi on dit, ah ben, il travaille comme un nègre ou il travaille comme un noir. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais dont les résultats ne lui reviennent pas. Je suis ici en termes non de spéculation linguistique, je suis en train de faire ou de marcher sur une linguistique, une dialectique psychologique.
Parce que la psychologie a un impact important sur l'être et son devenir. Confère le savant Kofi Gomez. Donc, en s'acceptant comme noirs, nous abandonnons notre héritage. En s'acceptant comme noirs, nous nous désassocions du patrimoine de nos ancêtres. En fait, un voyou français dit que les noirs n'ont rien apporté au monde moderne. En y pensant, je dirais oui, d'une certaine manière. Parce qu'il ne s'agit pas de Kentu et de Kemetu, mais on est en train de parler de ceux qui ont été esclavagisés. Je dis non, même sur cette perspective, parce que ce monde, les États-Unis ont été créés par des nègres, construits par des nègres. Les civilisations actuelles, bon, l'Europe a été construite non par les nègres et les noirs, mais par les Kentu et les Kemetu. Paris, par Isis, Isata, Père Isata, la maison des Aussets. Je parlais, je l'ai dit la fois dernière dans les Raoult et Tepou, qu'un voisin à moi, un Irlandais, me disait qu'il a une soixantaine d'années, mais racontait que quand il était tout jeune, son grand-père lui disait en Irlande, tu vois les murs que tu vois là-bas, les ruines que tu vois là-bas. Ouais, ces ruines, ce sont les maisons qui ont été construites par des Noirs quand ils sont venus nous trouver sans maison. Eh bien, aujourd'hui, je me lève devant vous pour réclamer et me lever à la hauteur de l'héritage de ce qui étaient nos ancêtres. Qui sont nos ancêtres? Eh bien, ce sont les bâtisseurs des pères-mères, les pyramides. Ce sont les bâtisseurs des civilisations. Qui sont nos ancêtres? Eh bien, nos ancêtres, c'est les bâtisseurs de la civilisation de la Nubie, de la civilisation kémétique, de la civilisation canaïenne, de la civilisation sabéenne, de la civilisation perse, de la civilisation cimérienne. Et ne pensez pas que j'en ai fini avec les civilisations à côté, parce que souvenez-vous que l'homme noir, excusez-moi l'expression, la maladie tourne encore, même à moi, vous voyez. Ce n'est pas en devenant chef d'épi qu'on se débarrasse, mais c'est un processus. Je voulais dire, souvenez-vous que les Kentu et les Kemetu est apparu sur cette terre il y a 200 000 ans. C'est 200 000 ans que nous existons sur cette terre. Vous devez savoir que l'écoderme est apparu il y a 20 000 ans. Nous avons une avancée de 180 000 ans. Le centroderme est apparu 5 000 ans après l'écoderme, c'est-à-dire il y a 15 000 ans. Nous avons une avancée de 185 000 ans. C'est ainsi que les premiers Japonais étaient des Kentu et des Kemetu. Ils sont encore là. On étouffe. Si vous allez demander, on va vous dire que non, non, ils sont arrivés ici par esclavage. Quand vous allez en Chine, même situation. Les premiers Chinois, les premières dynasties, eh bien, c'était des Kentu et des Kemetu. On va vous dire que non, ils sont là parce que c'est arrivé par l'esclavage. Partout vous allez en Iran, en Irak, vous allez trouver que toujours des Kentu et des Kemetu qui étaient à la base. L'apport à la construction de toutes ces civilisations. La grande muraille de Chine était construite par les Kentu et les Kemetu. Par les Kentu et les Kemetu. Partout où vous allez dans le monde, partout vous voyez un mur qui a été levé, partout vous voyez une maison qui a été dressée, partout vous trouvez une civilisation qui se prononce, qui se lève. Eh bien, à la base, c'était des Kentu et des Kemetu. À un moment donné, nous sommes devenus des nègres, des noirs, parce que nous avons été rabaissés ou rien. Nous avons été détruits. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a des noirs. Mais c'est des noirs qui ont continué à contribuer parce que toutes les civilisations qui sont venues après, qui ne savaient ni construire, à la fois, à la limite, n'ont même pas parlé. Ils ont utilisé encore ce Kentu et ce Kemetu devenus nègres pour construire ces civilisations. Maintenant, c'est vrai qu'on parle, on fait grand discours de l'esclavage. Mais, que vaut une journée d'esclavage devant 200 000 ans de règne, de hauteur?
Que vaut une nuit de cauchemars à côté d'une éternité de beaux rêves? C'est la question que je vous pose. Toutes sont faites. C'est seulement quelque chose comme, je dirais à la limite, 5 000 ans que nous sommes dans la situation où nous avons tout perdu. 5 000 ans constituent non seulement la somme, mais c'est toute la guerre. La guerre a commencé à moins de 4500 en Inde, au Pakistan, qui a continué jusqu'à Kemet. Les empires et royaumes, Kush, Kamit, Congo, perdent complètement les contrôles en 1885. De 1885 où vraiment nous avons été portés au bas. C'est en 1885 que la dernière des empires Kush, Kamit, Congo tombe. De 1885 à aujourd'hui. Parce qu'avant cela, du 11e siècle, en 1885, c'était la résistance, la guerre. Nous avons connu beaucoup de pertes en termes de traîtrerie, les courbés dont on parle. Mais quand nous sommes vraiment en bas, c'est de 1885. De 1885 en 2020, nous sommes aujourd'hui. C'est combien de temps? Alors nous voyons des Kento et des Kemetu devenir nègres et noirs, marcher avec les dos courbés. Pour une nuit de cauchemars, à comparer avec 1000 ans de rêves, de gloire. Pourquoi cela? Comment cela est-il possible? Et parce que nous avons été détruits là, mentalement. Parce que nous avons été convaincus que nous n'étions plus des Kento et des Kemetu, mais que nous étions devenus des Noirs, ceux qui valent absolument rien. Et la suprématie blanche est assis si ces principes-là. N'oubliez pas, we sleep, they live. C'est-à-dire, leur pouvoir est basé sur le fait que nous dormons. C'est quoi dormir? C'est quoi ce sommeil? Ça signifie quoi que l'on dort? Ça signifie qu'on est devenu des noirs. C'est ça le sommeil. Qu'on est devenu des nègres, des noirs. C'est ça le sommeil. Et aussi longtemps que nous sommes des noirs, c'est-à-dire aussi longtemps que psychologiquement, aussi longtemps que philosophiquement, nous continuons à accepter cet état de noireté, eh bien, nous dormons. Et quand nous dormons, ils ont les yeux ouverts, ils veillent. C'est la condition qui s'impose. Et bien, vous voyez, aujourd'hui, je suis devant vous avec des rods pour signaler qui je suis. Pour signaler. Ces rods naissent de l'Égypte antique, disent les uns. Mais c'est une technologie qui remonte depuis la nuit des temps à travers toutes les civilisations qui ont précédé. Et avec ma voix, à travers ma voix, toute la voix des millénaires. À travers ma bouche sort la voix qui a bercé toutes les civilisations Kento et Kemetu depuis 200 000 ans. Je ne parle pas de la voix de la sagesse. Mais je parle de la voix de l'authenticité qui s'exprime dans toutes les langues parce que toutes les langues sont les nôtres. À ceux qui diront, voilà, parlons, je ne sais pas, Bambara ou Somilenke. Non. Toutes les voix sont les nôtres. Toutes les langues sont les nôtres. Et donc, aujourd'hui, nous devons redevenir des Kentu et des Kemetu. J'aimerais que vous regardez à côté de vous, à qui est proche de vous. Et dites-vous, saluez, tendez la main et dites, vous êtes une Kentu. Et elle vous dira, vous êtes un Kemetu. Et c'est ce qui représente les réveils et les implications de qui s'ensuit. Parce que nous devons représenter ce que nous sommes. Nous sommes les descendants des bâtisseurs des civilisations. Nos ancêtres ont bâti Sumer, la Chaldée, la Phénice, Kemet,
la Libye, Sébéen, Congo. Et nous devons être à la hauteur. Notre hauteur ne se n'est pas dans les dires, mais comment nous nous comportons, comment nous nous exprimons. Encore une fois, je reviens sur le fait que la culture n'est pas seulement la danse. Parce que dès qu'on dit les cultures, les nègres et les noirs, directement, s'échauffent. Il faut bouger la hanche. La danse est très importante. Mais non dans la culture noire. En tant que rien. Comprenez-moi très bien, je ne suis pas en train de faire de la spéculation et je ne vais pas introduire un mécanisme de discussion pour discréditer qui parle des Noirs. Je suis en train de parler des Noirs dans une j'apporte une description. Des fois, certains auteurs, certains aînés ont parlé des Noirs. Hein? Senghor a parlé de la négritude. Je ne suis pas contre la négritude de Senghor. Okay? On parle souvent de l'Égypte noire. Je ne viens pas contre ce discours-là. Je viens apporter un plus. Dans la considération non historique, mais dans la considération de l'implication psychologique, dans l'implication du traumatisme linguistique, qualificatif, apporté par ces noms. C'est un plus que j'apporte, ce n'est pas une disqualification, parce que ma connaissance, c'est base. Je reformulerai, je peux voir aussi loin, parce que je suis debout sur les épaules de ceux qui m'ont précédé sur cette voie. Et je dis doigt Nietzsche à des savants comme Kofi Gomez qui nous ont précédés, à Omotunde, à Mbong Basong, à Baba Eru Mfundishi, à James Moore. La liste est longue des personnes qui nous ont précédés là-dessus et qui font une contribution. Et donc, sortons dans les paradoxes, la contraposition. Au lieu de voir la contraposition, voyons, comme disait le maréchal Mobutu, une superposition, une évolution par superposition, où chaque génération va un peu plus loin. Pas dans la mesure de rentrer dans un conflit de génération. Quand généralement on n'entend pas de conflit de génération, ça c'est quelque chose qui est l'écodable et nous allons nous arriver. Dans le monde des Kento et des Kemetu, il n'y a jamais de confrontation générationnelle. Parce que chaque génération est destinée à aller un peu plus loin que la génération précédente. En pensant sur la voie de la génération précédente, en s'inspirant de la génération précédente. Donc il ne peut pas y avoir conflit de génération. Où il y a conflit de génération, c'est parce qu'on est marqué par ce qu'on appelle l'ignorance pasteur. L'ignorance berbère. J'ai défini les civilisations noires. Encore une fois, je reprends. J'ai redéfini les civilisations Kento et Kemetu. Allons un peu de l'autre côté de ceux qui sont apparus il y a 20 000 ans. Le lécoderme sort de la vallée du nord-est de l'Asie, des montagnes russes. On appelle les montagnes caucasiennes. D'où le nom, le Caucasien. Maintenant, combien de civilisations connaissez-vous ont existé entre les montagnes de Caucasie et l'Europe? Combien de civilisations connaissez-vous? Aucune. Aujourd'hui, on va vous parler des familles royales occidentales, espagnoles, françaises, italiennes, anglaises, ainsi de suite. D'où trouve-t-elle cette royauté? D'où est née-t-elle cette royauté? Ou est-elle quelque chose qui a été inventé? D'où se trouvent-ils leurs ancêtres? C'est qui l'ancêtre du petit homme français? Jedef Raotep, comment s'appelle les petits hommes français? Napoléon. Napoléon. Les ancêtres de son ancêtre, de son ancêtre, de son ancêtre qui était impérateur. C'est qui? Or, quand nous rentrons dans notre monde, le Kento et le Kemetu, nous pouvons tracer d'ici jusqu'à 200 000 ans tous les impérateurs, tous les rois que nous avons connus.
Et donc, nous pouvons certifier notre descendance. Cette descendance certifiée vient avec un héritage. C'est celui d'être à la mesure. C'est celui de nous rappeler qui nous sommes. Pour être en mesure de nous élever, nous pouvons pouvoir marcher à cette hauteur. Et sortir de l'obscurité qui, lui, est garantie par la psychologie du nègre, la psychologie du noir. C'est lui d'avoir été rapporté à zéro, en passant de Kentu et Kemetu à l'homme noir. L'homme noir qui ne représente rien, dont tout le monde se moque. Nous devons sortir de cette psychologie-là. J'ai dit, ce n'est pas les mots qui importent, mais la psychologie derrière les mots qui, lui, est destructif, qui, lui, doit être anéanti en sortant, comme je dis toujours. On ne combat pas l'obscurité, on apporte la lumière. Une fois que la lumière est arrivée, eh bien l'obscurité s'en va de tout seul. Ce rappel vient avec beaucoup d'éléments. Et j'espère que nous sommes en train de les découvrir jour après jour. Nous sommes en train de marcher, de nous réveiller. Et ce réveil de la conscience qu'un tout que Metu effraie beaucoup. Et on dit voilà, si cette conscience s'est levée, si cette conscience s'est libérée, nous ne serons plus en la mesure de les dominer. Autant mieux les faire mourir. Ils savent très bien que nous ne pouvons non plus mourir. Cette ignorance, ces rêves de la mort est sorti de nos têtes. Parce que ces corps, c'est comme la matière constitue d'un arbre. L'arbre s'éteint. Et puis, là où l'arbre s'est éteint, d'autres bourgeons vont naître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes des êtres immortels en tant que conscience divine. Le corps humain ne meurt pas parce qu'il n'a jamais été en vie. Le corps humain est animé. Il est animé par la vie que nous représentons. Et quand je me déplace de ce corps-là, ce corps, eh bien, il rentre d'où il vient. Il rentre à la poussière. Parce que de la poussière, il a été élevé. C'est un corps d'argile. Parce que de l'argile a été élevé par la conscience divine qui s'introduit en sifflant les gens qui nous sommes. Et donc, le corps ne meurt pas. Il n'a jamais été en vie. La vie est du paramètre de la conscience. Et comprendre cela nous libère de certaines impasses, de certaines bassesses dans lesquelles nous avons été freinés grâce à l'apport de la religion. Les religions. Les religions portent vers l'inconscience, car la spiritualité, la culture, lui, porte vers la libération. C'est quoi la libération? La libération est bien. C'est la conscience. Et cette conscience passe à travers la conscience culturelle, qui puis devient la conscience divine. Parce que la culture est la manifestation, le corps de l'esprit du Neb Ercher lui-même. C'est dans ce corps que chaque être existant trouve sa part, trouve sa fonctionnalité, se définit et évolue. Hors du cercle de la culture, eh bien, on devient un noir. Parce qu'on a été noirci. Partant de cette définition, vous allez vous rendre donc que les termes noirs ne nous appliquent pas, ne s'est pas appliqué en nous en termes de couleur de peau parce que nous ne sommes pas noirs. Peut-être nos cheveux, oui, nos cheveux sont noirs. Mais pas nous. Mais les termes noirs qui s'appliquent à nous par rapport à une perte de conscience, à une perte de dignité, à une perte de hauteur, à un chic, les anges déchus. Ça signifie quoi les anges? Ceux qui volent très haut. Psychologiquement, c'est une référence. Ou du point de vue de la littérature, de la philosophie. Les anges est une référence à ceux qui volent haut. Et la chute, c'est un noircissement. C'est une perte de hauteur. Mais l'ange déchu
reste toujours un ange. Sa permanence dans le monde des débats dépend de son ignorance. Si sa propre identité. Parce que quand l'ange de Chi se relève, eh bien, il est un ange comme tous les autres. Et donc, le mot noir se réfère au tombé. Et elle s'applique en nous, non comme déterminatif, non comme indicatif racial, mais plutôt comme condition existentielle. Je vais me répéter. Le titre nègre et noir s'applique à nous, non comme déterminatif et indicatif, mais plutôt qualificatif d'une condition, la condition du déchet. Et c'est de cette condition-là que nous devons nous relever. C'est de ces conditions que nous devons nous sortir. Et à ce point-là, que c'est le vrai problème commence encore. Dans le sens que ce travail-là ne peut être fait de manière, ne peut être fait que de manière, comment je vais dire, communautaire. C'est une prison dans laquelle on ne peut pas s'évader tout seul. Mais tout le monde non plus ne peut pas s'évader. C'est comme dans une prison. Imaginez une prison. C'est impossible de s'évader tout seul de la prison. Mais comme c'est impossible que tout le monde s'évade de la prison un même jour, mais par petits groupes, on peut. Et pour s'évader d'une prison, on a besoin de la complicité des gens qui se sont évadés ou des gens qui sont à l'extérieur qui nous aident. Et qui sont à l'extérieur de la prison. Que nous allons définir ici le monde noir. Qui sont à l'extérieur des prisons du monde noir qui peuvent nous aider à sortir. Eh bien, ce sont les Kentu et les Kemichu, nos ancêtres. Nos ancêtres, les Kentu et les Kemichu, ce sont ceux qui sont en mesure de nous aider de sortir de cette situation honteuse et honteuse. De fond force, les enfants disent, voilà, il faut accepter tes racines africaines. Les enfants disent, mais oui, mais attention, comment je peux accepter quelque chose qui signifie rien? L'enfant dit, non, 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 moi je suis écossais. Non, 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 moi je suis anglais. Non, non, moi je suis français, je suis français. Pourquoi c'est là? Parce que il serait fou de vouloir s'identifier à quelque chose qui n'a pas de valeur. Et cela n'a pas de valeur. Pourquoi pensez-vous on parle des latinos? Pourquoi le peuple de l'Amérique du Sud s'appelle des latinos? Sont-ils des latins? Non. Même les Espagnols ne s'appellent pas des latins. Les latins, c'est une langue qui fait référence à la Grèce. Est-ce que les latinos sont-ils des descendances grecques? Non. Et pourquoi s'appellent-ils latinos? Eh bien, c'est pour ne pas se faire appeler nègre ou noir. C'est pour ne pas se faire appeler nègre ou noir. Parce que d'une certaine manière, même indescriptible, ressentent le poids de l'annihilement. Une fois qu'on accepte l'identité nègre ou noire, eh bien, ils s'en défoulent. Je suis en train de parler d'un concept psychologique, donc il ne faut pas rentrer dans la contraposition et dans la lutte. Comprenez-le comme une évolution. Ne mettez pas une confrontation avec mes précédents que j'honore avec la force de l'âme et de l'esprit. Je suis plutôt de continuer une tradition. C'est celui d'apporter la lumière. Tout comme ceux qui viendront après moi apporteront encore plus de lumière, qui ne seront pas en contradiction avec moi, mais sur une certaine avancée. Et donc, je parlais de Lotinos, qui dit non, 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 non. Quand vous venez ici, vous voyez un enfant noir, parce qu'il est choisi de la noirité. Vous dites, tu es qui? Il dit non, moi je suis écossais. Je lui ai dit, mais non, 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 t'es noir. Il m'a dit, non, 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 j'ai vu que m'associer à cette annihilité. Ce n'est pas de l'annihilité, mais c'est un annihilement. Il faut faire la différence, s'il vous plaît. Et donc, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous n'avons pas été à la hauteur
Nous ne sommes pas exprimés à la hauteur. Et quand bien même nous n'avons pas les connaissances qui ont permis à nos ancêtres, les Kentu et les Kemetu, de construire les civilisations, de construire les pères-mères, de construire les cathédrales, bien que nous n'avons pas les connaissances et les moyens de les faire, cela n'exclut pas que nous devons quand même être à la mesure, nous comporter à la mesure, vivre à la mesure de ces grands Kentu et Kemetu dont nous représentons la descendance. Dont nous représentons la descendance. Et donc, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Un monde qui accepte la bassesse comme mode style de vie. Un monde qui est devenu noir, mais noir partout. Quand on voit l'Afrique dans les films, qu'est-ce qu'on voit? On voit la saleté. On voit les bruits. On voit des litiges, des bagarres, des insultes. Marquez mes mots. Il n'y a que les femmes noires qui sont nues à la télévision, sur Internet. On parle d'exploitation, maintenant c'est eux-mêmes qui les font. Vous ne verrez jamais des femmes chinoises nues gratuitement à la télévision. On ne voit pas des Coréennes. On ne voit pas des Italiennes. On ne voit pas des Juifs. Même sur Facebook, même sur Instagram. Et maintenant, c'est la mode quand on est kémétique, on doit être ennemi. Hein? Quand on est kémétique, il faut faire des photos complètement nues. Personne d'autre les fait. Ça, c'est quoi? C'est la psychologie de quelqu'un qui a été annihilé. Qui a été tellement annihilé qu'il ne veut même plus se vêtir pour se représenter que vraiment, lui, il est nu, c'est-à-dire il n'y a rien. Nous devons sortir de cet état-là. Pourquoi pensez-vous que dans la tradition kémétique, on parle du pénis des Hausa? Parce que le pénis, tout comme l'organe sexuel féminin, dont la forme représente les portes des cathédrales. Regardez toutes les cathédrales, la porte de la cathédrale est toujours, ressemble toujours à l'organe féminin. Je vais parler de l'organe sexuel. Parce que ça, c'est une déformation. Ce ne sont pas des organes sexuels. Sexe signifie objet. Ce ne sont pas des organes sexuels. Ce sont des organes divins, faisant partie du temple divin. Comment pouvons-nous appeler organe sexuel quelque chose qui apporte la vie? C'est ça, la noirité. Ce sont des organes divins. Et en tant que tels, ils doivent être traités de manière divine. Il doit y avoir la valeur divine dedans. Et c'est ce qui représente toutes ces noiretés que nous avons, dans lesquelles nous devons nous élever. En somme, c'est ça, les Rao étaient pour de ce soir. Nous devons nous relever. Comment les faire? Nous avons les pères MPouti qui, depuis 2 ans, a fourni un parcours initiatique. Couche Kamit Congo complètement gratuite. Et là, je retourne sur le mot initiation, qui est soumis à plusieurs déformations interprétations spéculatives, commerciales. Eh bien, initiation signifie cercle, cycle. Et je dis, les Kentu et les Kemetu avaient comme modèle de vie un modèle initiatique. C'est-à-dire qu'il va par cycle. Il y a un cycle, on passe d'un cycle à un autre. Et chaque cycle est décrit. On sait ce que l'on doit faire. Les cycles fonctionnent par rapport à un ordre émané du cosmos. Les cycles représentent l'ombre d'or d'où on part.
la spirale. Et c'est ça la vie de Kento de Kimetu, c'est une vie initiatique. Et donc, on dit que dans le monde Kento, Kimetu, Kush, Kamet Congo, il n'y a pas de profane. Il n'y a pas un profane. Et donc, tous, sauf ceux qui sont noirs, sont les initiés. Parce que l'initiation est un processus de prise de conscience graduelle et progressive qui servit à un passage d'une vie à un autre, d'une expérimentation à un autre. Voilà ce que nous sommes et nous devons marcher à la hauteur. Très prochainement vont être introduits un nouveau parcours, toujours les processus initiatiques qui est une initiation philosophique. Nous allons parler de la philosophie Kush Kamit Congo, la philosophie de Kento et de Kimetu. Il y a un cours qui a référence à l'étude de l'histoire politique de la résistance Kush Kamit Congo. Et nous vous attendons nombreux. Parce que ceux qui pensent que cette lutte, cette renaissance, nous la gagnerons à travers l'indifférence, les litiges, les querelles, les insultes se trompent. Cette lutte, nous la gagnerons en nous relevant, en nous réveillant. Ce n'est qu'en nous réveillant que les autres vont aller dormir. Et ces réveils passent à travers une formation culturelle. Et je vais passer la parole à la régie pour les commentaires et questions. Douanetcha, je vais commencer par les commentaires de tous ceux qui sont venus en premier, qui dit Otep, il y a Je suis afro-guinéen, et il y a des Paul qui dit Otep, il y a Béni de Dieu qui dit Otep, il y a Jodef qui dit Otep aussi, Soso Akin qui dit Otep, et il y a Rasta Congo qui dit One Love Man, énergie, Otep, puissance, teach them again, donc enseigne-les encore, élévation, le commencement, plus bas que terre, Douanetcha, Otep, 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 un sommeil très profond, voilà. Il y a un qui dit cerveau congolais, Douanetcha, la voix des sans-voix, aimons-nous les uns les autres. Nous devrons sortir de l'aliénation spirituelle et mentale, il y a urgence. Apprendre à nous aimer nous-mêmes. Surtout la compassion de l'un vers l'autre. C'était ça aussi l'esclavage. Faire croire aux Noirs qu'ils viennent d'ailleurs et pourtant ils sont les premiers occupants de la terre-mère. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à se donner la main? La preuve scientifique nous détenons. Comment ça faire croire aux Noirs qu'ils sont les premiers sur Terre? D'où donc? Nous devons la poursuivre et non la trahir. D'énergie quelqu'un, rendre nègre, voilà comment la langue française nous perçoit. Dénigrer quelqu'un, rendre nègre. Voilà comment la langue française nous perçoit. Douanetcha. Élévation vers Amon-Ra. Douanetcha pour cette contribution. Douanetcha, c'est vraiment... Dénigrer, rendre nègre. Douanetcha. Quand on accepte d'être des nègres et des noirs, c'est que nous ne valons absolument rien. Et psychologiquement, à une question que Sen a posée, pourquoi nous n'arrivons pas à nous tendre les mains? Selon toi, mon frère. Des gens qui, dans la tête, ont la conception de n'être absolument rien. Comment vont-ils se tendre la main? Donc, dénigrer, c'était un commentaire de Bibi Moussafi. Élévation. Je suis au vu. Oui, je confirme. L'élévation est en marche. Elle est en vibration. Personne ne saura l'arrêter ni la contenir. Elle sortira par tous les moyens. Douanetcha. Merci pour vos messages. Nous avons besoin de nous nettoyer l'esprit. J'ai un souci de connexion ou c'est le direct qui se coupe de temps en temps. Je ne sais pas si les autres personnes ont eu le même souci de connexion aussi. Les photos des femmes sacrées avec des photos des femmes toutes nues. Ça, c'est quand on parlait de la nudité. Et puis, les faillots qui te complimentent au mieux de devenir ou fait et de te dire franchement qu'ils te veulent dans ton lit. Lol. Oui, c'est un peu pour dire, ça c'est je pense une scénette qui dit qu'on a beaucoup de frères qui vont nous complimenter. Au lieu de faire l'élévation, ils vont objectifier la femme encore parce que tout ce qu'ils veulent, c'est utiliser leur organe sexuel, plus ou moins. Alors,
On aimerait tout voir en action avec quelques entre. Ah, ok. Alors, un instant, douane tiers. Oui, quant aux images nues de la femme noire, je ferai la différence entre les médias qui nous fait cette propagande de faible vibration et la volonté de la femme noire à s'exposer réellement nue aussi. Il y a un qui dit la sorcellerie, c'est pas bon, frère. Ça me régale les déshabillés qui peuvent être dites avec sérieux en plus. Ok. La haine, c'est de la sorcellerie, même à la base. Bravo, on avance doucement, mais sûrement. Douane, voilà. Douane tirer du côté des Canep. À part des personnes qui disent OTEP et qui encouragent, il n'y a pas d'autres commentaires. Il n'y a pas d'autres questions. Douane tiers pour ceux qui ont contribué et douane tiers à ceux qui nous ont suivis. Nous aimerons avoir beaucoup plus de contributions de tout le monde. C'est un travail énorme. Et quand vous regardez, le Raoult Tepou a une longue préparation. C'est une longue préparation que nous faisons au moins 2 heures, 3 heures de préparation par jour pour préparer les sujets, pour se concentrer, venir faire ces partages avec nous que nous faisons. Je ne sais, peut-être une année et demie. Donc, nous avons vraiment besoin de l'apport de tout le monde. Et nous avons 5 ans pour nous reconstruire. Ça, je le répète encore. Et tout ce qui sont en contact avec l'énergie, nous savons qui est. Nous avons 5 ans. Nous avons 5 ans. Dû à notre sommeil profond, notre monde sera terrible. Nous allons accuser de grosses pertes en termes de noirs qui vont mourir. Et nous devons nous préparer à l'impact qui est en train d'arriver. Nous sommes dans le cycle de l'impact déjà. Comme je l'ai parlé, j'en ai déjà parlé bien des fois. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de chercher à devenir millionnaire. Ce n'est plus le temps de plus rien. C'est le temps de se reconstruire. C'est le temps de s'associer pour pouvoir, pour ne pas succomber aux épreuves que nous serons portés à affronter. Ce n'est pas en étant noirs que nous allons survivre à ces épreuves. C'est en étant des Kaintou et des Kemetio. C'est en étant des Kaintou et des Kemetio. La sorcellerie, mon frère, c'est l'inconscience. La sorcellerie, c'est l'obscurité. C'est comme ça. Quand on parle de sorcellerie, on parle toujours de l'Afrique. C'est-à-dire, on associe la sorcellerie au noir. Parce que les blancs qui font la même chose, quand un noir coupe la tête, c'est de la sorcellerie parce que c'est de l'inconscience, je ne sais pas pourquoi il est en train de le faire. Mais quand un juif coupe la tête, ça c'est comment ça a un culte, c'est une science, ainsi de suite. On ne dit jamais un blanc un sorcier. C'est toujours un sage. Les sorciers, c'est toujours un. C'est comme ça, mon frère se lève, dit la sorcellerie en pointant les doigts. Mais quand il regarde Harry Potter, non, 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 ça ce sont des magiciens. Et donc nous devons faire attention sur ces points-là. La sorcellerie, c'est l'inconscience. Les savants Kemetsu, Govi Omez nous dit nous devons être en mesure de produire, selon les recommandations de chaque Antadiope, un corps de science. Et le corps de science est important. C'est un complexe de connaissances qui réhabilite, qui nous replonge, qui nous porte à revenir, à redevenir des Kaintou et des Kemetsu, à sortir de l'état des Noirs,
garantiste. Cette psychologie, eh bien, nous devons nous en laver les mains. Nous devons nous en laver les mains. Je veux que vous pensiez dessus. Parce qu'au prochain époux, au prochain Raoult époux, à tous qui vont participer, je vous demanderai de mettre une bassine d'eau devant vous et nous allons nous laver les mains. C'est-à-dire sortir de l'état du noir et devenir des vrais Kentou de Kémétu. Et à ce moment-là, nous allons avoir de l'eau et nous allons avoir les pains. Nous allons en premier temps nous laver les mains pour sortir de l'état du rêve qui fait qu'ils sont éveillés. Et nous allons nous partager les pains pour nous reconnaître et nous attacher. Donc pour les prochains rails et époux, prévoyez une petite bassine d'eau et un morceau de pain. Si vous êtes en mesure de fabriquer vous-même les pains, c'est encore mieux. Douane et Tché, nous allons repasser les paroles à la... Ok, donc Douane et Tché, je prends le temps de la parole pour signaler qu'on a eu deux commentaires à partir de 2 membres qui font des commentaires un peu obscènes. Il y a un commentaire qui parlait de déshabiller les personnes et un autre commentaire qui, je pense, qui était similaire aussi. Et donc, c'est pour dire que tout commentaire qui sont obscènes ou qui parle de la nudité, quoi que ce soit, seront dilettés. Et le membre risque d'être enlevé de l'académie aussi. Parce que l'académie, c'est un lieu de partage à thème familial et pour la communauté kamite et tout. Et donc, dans l'académie, on ne perçoit pas la nudité comme une chose qui doit être mise devant tout le monde. Surtout qu'il y a 14 000 membres dans la communauté. Et tout ce qui déraille et nous fait sortir du but, on peut les diléter et les enlever du groupe. Mais toute autre question, on peut bien les répondre. Par exemple, il y a une question qui dit c'est quoi que tu as sur toi? Et c'est la même personne aussi qui dit va en soirée, boire un coup, c'est mieux. Au lieu de parler de la situation du peuple noir. Et puis, un autre membre qui a répondu, merci, Douane et Tché, qui dit tu nous empêches de suivre le live. Ça, c'est par rapport aux commentaires que le membre posait, des commentaires malsains. Douane et Tché. Douane et Tché à tous. Notre frère nous expose à quelque chose que j'avais peut-être oublié de dire. C'est la mort qui se vit dans le monde noir. Dans le monde, en temps noir, on est déjà mort. C'est-à-dire la mort signifie l'inconscience. Qui dit aller boire. Oui, va boire pour combler les vides qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est les vides de l'inconscience. C'est l'inconscience qui est à l'intérieur de toi. Quand on est inconscient, on est, comme on dit en anglais, tin, c'est-à-dire on est un conteneur vide. Et ce conteneur vide, on peut les remplir avec 1, les drogues, 2, la boisson, 3, la dépravation. C'est en étant un conteneur vide que les parties sacrées du corps deviennent des organes sexuels, des organes du plaisir. C'est parce qu'on est vide. C'est parce qu'on a perdu la conscience. Et quand on a perdu la conscience, on est au service de la suprématie blanche. Comme je l'ai dit, nous avons été tous à l'école de la suprématie blanche. Certains d'entre nous y ont échappé. Mais certains, comme mon scène là, lui, il contribue. Parce que quand il voit un blanc parler, il tape les mains. Quand il voit un noir, il dort. C'est une maladie commune. Mais nous allons avoir beaucoup d'amour pour nos frères perdus. Pour les descendants de Kentou et de Kémétu devenus noirs. Nous devons avoir beaucoup de l'amour parce que la fois dernière, j'ai fait un exemple. Le traumatisme est sur nous. C'est vrai qu'en termes de 200 000 ans, ce que nous avons subi est relativement petit. En termes macro, en termes micro, les traumatismes de ce qui a été passé dans l'histoire comme l'esclavage, de la colonisation, de la destruction. Imaginez quelqu'un, un ange qui perd les ailes, qui tombe. Quand il descend ou se tape, certains se sont cassés les pieds et n'arrivent plus à marcher. Certains se sont cassés les bras et n'arrivent plus à rien faire. Mais il y a certains qui se sont cassés les crânes et ne peuvent plus réfléchir. Donc, ce traumatisme est trop puissant, et fort puissant que nous devons comprendre certains de nos frères qui réagissent de la sorte.
beaucoup de nos frères qui réagissent de la sorte, ils sont malades. Nous ne devons pas nous fâcher contre eux. Nous devons nous dire que nous avons un grand travail à faire. Nous devons les réhabiliter. Mais comment pouvons-nous les réhabiliter si nous-mêmes, nous avons des paramètres, des ruptures. Nous avons des paramètres corrompus. C'est seulement en nous élevant nous-mêmes que nous élevons les autres. Ne nous lamentons pas trop de ceux qui nous insultent, de ceux qui nous pointent les doigts, de ceux qui nous diffament. Mais disons-nous qu'en nous élevant très haut, en resplendant la lumière qui est en nous, eh bien les autres n'auront pas d'autre choix que de s'élever un peu quand même. Parce que nous sommes tous interconnectés, comme dans un fil d'araignée. Chaque de nos mouvements ont des conséquences sur les autres. Et en bougeant positivement, en bougeant dans le sens de l'évolution de la conscience, eh bien même ceux qui sont au bas sont contraints de bouger quand même, jusqu'à ce que leur conscience sera développée au point de pouvoir et aussi rentrer dans l'engrenage de la vraie évolution et tirer ceux qui ont été souterrés dans les profondeurs de la noiritude. Tel est le message que j'avais à partager avec vous dans le Raoult et Tepou. Douane et Cher pour ceux qui ont contribué. Douane et Cher pour ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Je vous recommande, partagez ces vidéos à plus de gens possible. Partagez à nos parents, aux familles. Partagez aux amis. Afin qu'un grand travail collectif, afin qu'un grand rassemblement d'énergie puisse nous permettre de toujours aller de l'avant. Doua Neche, Doua Amon Ra, Doua Neb Erche. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Wu, Kwawu Ra, Manketi Pa Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Wu, Kwawu Ra, Manketi Pa Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Wu, Kwawu Ra, Manketi Pa Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Awu, Kwawu Ra, Manketi Pa Erura. Nuk Père Amen, Ami Ab, Père Ab, Ami Kesad, Ankesa M Tetaha. Toi ou en terre.